Hello belle âme. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Pas parce qu'on ment. Mais parce qu'on se protège. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 choses qu'il vaut mieux garder pour toi quand tu es en couple, ou même en début de relation. Et non, ce n'est pas de la manipulation. C'est de la maturité émotionnelle. Certaines confidences fragilisent une relation au lieu de la renforcer. Ce que tu vas entendre, c'est le fruit de l'expérience. Des erreurs faites. Des leçons apprises. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Parce que chaque point que je vais partager peut complètement changer ta façon de vivre l'amour. Il n'est pas nécessaire de lui dévoiler toutes tes failles intérieures. Tout le monde a des insécurités. Des blessures. Des doutes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent tous être exposés dès le début d'une relation. Lorsque tu dis à un homme que tu te sens pas assez belle, pas assez intelligente, pas à la hauteur, tu lui tends une clé. Et cette clé, dans de mauvaises mains, peut devenir une arme. Même sans malveillance, certains hommes vont inconsciemment utiliser tes fragilités pour te faire sentir que tu as besoin d'eux pour exister. Et tu mérites mieux que ça. Alors garde ces confidences pour les personnes qui t'ont prouvé qu'elles savent manipuler ton cœur avec délicatesse. Pas pour celui qui vient juste d'entrer dans ta vie. Parler de ton passé amoureux, c'est une chose. Le détailler dans les moindres recoins, c'en est une autre. Tu peux évoquer que tu as déjà aimé, souffert, grandi. Mais il n'a pas besoin de savoir comment ton ex t'appelait, quel voyage vous avez fait, ou ce que vous faisiez au lit. Ce genre de confidence, au lieu de rapprocher, crée une distance. Parce que dès que tu racontes ton passé amoureux en détail, il commence à comparer. À imaginer. À douter. Et tu ne veux pas que votre relation soit construite sur des ombres du passé. Dis-lui ce que tu as retenu de tes expériences. Pas ce que tu as vécu dans chaque moment. Il doit écrire une nouvelle histoire avec toi, pas feuilleter les pages d'un vieux roman. Ton univers digital, ce n'est pas un espace qu'il a besoin de contrôler. Tu sais très bien ce que tu fais sur tes réseaux. Tu sais qui t'écrit. Ce que tu likes. Ce que tu partages. Mais il n'a pas à valider tout ça. Il n'a pas à exiger ton mot de passe ou vérifier tes DM. Un homme qui demande constamment, c'est qui lui, pourquoi tu suis encore cet ex, ou tu peux me montrer ton téléphone. Ne cherche pas la transparence. Il cherche la domination. Et ce n'est pas ça, l'amour. Tu n'as pas à tout cacher, mais tu n'as pas à tout dévoiler non plus. Ce n'est pas de la distance, c'est de l'indépendance. Et ça, c'est précieux. Inutile de prouver à quel point tu es indépendante dès les premières conversations. Tu gagnes ta vie. Tu gères ton quotidien. Tu n'as besoin de personne pour exister. Mais parfois, il faut savoir doser cette puissance. Certains hommes, pas tous, mais certains, se sentent déstabilisés face à une femme qui réussit sans eux. Et dans leur inconscient, ils se demandent, qu'est-ce que je peux lui apporter, moi? Alors, ne sois pas dans l'affirmation brutale de ta force. Laisse-le découvrir petit à petit que tu es une femme entière. Une femme capable. Une femme libre. Et s'il est un homme de valeur, il saura t'aimer pour ça, pas malgré ça. Ce que tu remarques de négatif chez lui n'a pas toujours besoin d'être dit tout de suite. Tu as des antennes. Tu analyses. Tu vois ce qui cloche. Et parfois, tu as envie de tout balancer. Mais attention. Si tu critiques trop tôt, trop frontalement, tu bloques la communication. Tu installes une tension. Et tu lui donnes l'impression qu'il doit se défendre au lieu de s'ouvrir. Tu n'es pas obligé de tout dire, tout de suite. Observe. Attends le bon moment. Parle avec douceur, avec finesse. Et surtout, choisis tes batailles. Parce que tout dire trop vite, c'est parfois ce qui fait fuir, même quand tu as raison. Il n'a pas besoin de connaître toutes tes grandes attentes dès le début. Tu veux une relation sérieuse? Tu veux t'engager? Tu veux construire? C'est noble. C'est sain. Mais ce n'est pas une annonce qu'on fait comme une commande Amazon. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut laisser l'espace au lien de se tisser. L'amour, ce n'est pas une checklist. C'est une vibration. Alors au lieu de lui dire que tu veux un mariage, 2 enfants, une maison et une lune de miel à Bali dès la 3e rencontre.
Montre-lui qui tu es. Inspire-lui l'envie de construire avec toi. Et laisse la connexion faire le reste. Tout ce que je viens de partager repose sur une seule idée. Il y a des choses qu'on garde pour soi, non pas par peur, mais par puissance. Tu n'as pas besoin de te livrer entièrement pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour être vrai. Ce que tu choisis de taire peut te protéger. Ce que tu choisis de cacher peut te préserver. Ce que tu gardes pour toi peut te rendre irrésistible. L'amour, ce n'est pas l'exposition de toutes tes cicatrices. C'est la danse subtile entre ce que tu offres et ce que tu protèges. Alors souviens-toi. Tu es précieuse. Tu es complexe. Tu es un mystère. Et tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus. Maintenant dis-moi en commentaire. Quelle est la chose que tu regrettes d'avoir trop vite révélée dans une relation passée? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Active la cloche. Et partage-la à une femme que tu veux voir briller. On se retrouve très vite. Reste subtile. Reste puissante. Et surtout, reste toi.